Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la CCI Grand Est en partenariat avec Climaction sur le sujet du photovoltaïque et notamment comment alimenter votre entreprise à l'énergie solaire photovoltaïque. Alors, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, juste peut-être quelques consignes pour que vous puissiez suivre au mieux ce webinaire. L'événement est enregistré et un replay vous sera envoyé dans une semaine pour que vous puissiez avoir accès aux interventions d'aujourd'hui et également aux présentations. Voilà, donc les supports qui sont projetés vous seront également envoyés. Tous vos micros sont coupés, donc vous pouvez uniquement interagir et poser vos questions via l'onglet chat qui apparaît sur votre écran. Alors il y a un onglet questions ou un onglet chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Bien évidemment, on est sur un programme très dense. On n'a qu'une heure. On pourra pas répondre à toutes les questions qui seront posées. Vous êtes très nombreux ce matin et on vous remercie. Vous êtes 630 inscrits. Donc, on s'engage en revanche à répondre à toutes les questions qui seront posées via une FAQ qui vous sera également envoyée à la fin du webinaire avec le replay. Donc, par rapport au programme du jour, on va démarrer avec Texol et André Joffre qui va nous présenter les enjeux du photovoltaïque en milieu industriel. Ensuite, on passera sur 2 retours d'expérience d'entreprises qui ont mis en œuvre des solutions de photovoltaïque en autoconsommation. On partira ensuite du côté de SolarClose qui va nous présenter une solution de solaire textile souple. Donc vous allez découvrir ce que c'est et quelles peuvent être leurs applications là aussi dans vos entreprises. Et on finira avec la présentation d'une association qui s'appelle Cap à l'Est et qui fédère des acteurs de la chaîne de valeur photovoltaïque en Grand Est. Et restez bien jusqu'au bout parce que un point qui n'apparaît pas ici à l'ordre du jour, mais qui a été rajouté, c'est la présentation des aides disponibles ici en Grand Est, notamment grâce au programme Climaction porté par la région et l'ADEME, et qui vous permettent d'apporter un financement à vos projets solaires en autoconsommation. Donc tout ça, on vous expliquera à la fin de la présentation. Sans tarder, je passe la parole à André Joffre, qui est président du bureau d'études Texol et qui va faire une intervention sur les enjeux du solaire dans l'industrie. André, je te passe la main. Bonjour à tous. Alors écoutez, je vais d'abord mettre la diapo à l'écran, voilà. Je suis très heureux de participer à cette réunion ce matin. Texol est un bureau d'études qui existe depuis presque 40 ans, c'est 40 ans cette année. C'est un bureau d'études indépendant, vous le voyez, qui est installé un peu partout en France et outre-mer. Nous sommes présents à Strasbourg, dans l'Est, depuis très très longtemps. Et nous avons la particularité de ne pas être rattachés à un groupe de fournisseurs d'énergie ou de développeurs, comme c'est le cas souvent. Donc nous sommes vraiment au service de nos clients, des entreprises qui nous missionnent pour choisir pour eux, pour les aider à choisir la meilleure solution. Alors la particularité de notre actualité, c'est le fait que pour notre 40e anniversaire, nous avons décidé de devenir une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Alors, certaines appellent ça des entreprises à mission, mais nous, c'est un peu plus loin. C'est-à-dire que la vocation de l'entreprise ne sera pas uniquement de faire de l'argent, pour parler simplement, mais également d'avoir un impact sur la société. Et donc, l'essentiel de nos revenus sont réinvestis dans l'entreprise pour lui permettre de se développer et d'être utile à la société dans laquelle nous sommes. Je ne vois plus mon truc. Est-ce que c'est bon pour la présentation? Vous la voyez? Oui, André, c'est bon, on voit. C'est Parce bon. que moi, je la vois plus. C'est pour ça que je suis un peu. C'est pas grave, nous, on la voit. Bon. Alors, oui, il faudrait que je vois ce qui est à l'écran. C'est un peu délicat. Bon. Tu es sur la slide bouclier tarifaire. Voilà, alors le bouclier tarifaire, c'est très intéressant parce que vous en avez beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et en fait, on se rend compte que ça concerne beaucoup de personnes, près de 40% de la population, mais que finalement, ça concerne très peu les entreprises.
Vous avez en fait, bon, pour les particuliers, vous le savez, l'augmentation a été limitée à 15% pour l'ensemble des consommateurs particuliers, avec en plus une prime qui va être versée, un chèque qui va être versé, qui est de 200 euros par foyer pour les personnes les plus en difficulté et 100 euros par foyer pour les personnes, pour les 40%, disons, que de la population. Pour les entreprises, pour les petites entreprises, celles qui ont une puissance souscrite de moins de 36 kg, ils auront la possibilité de souscrire aux tarifs réglementés s'ils en sont sortis, et donc de bénéficier, entre guillemets, d'une hausse qui sera limitée à 15%. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que 15% par les temps qui courent, c'est une très faible augmentation, même si on peut considérer qu'elle est très élevée dans l'absolu. Et puis pour les entreprises plus importantes, ça c'est un peu plus embêtant parce que en fait, il n'y a pas beaucoup d'aide. Seules les entreprises qui auront, dont la consommation d'énergie est supérieure à 3% du chiffre d'affaires, et en plus il faudra afficher des pertes liées à l'activité énergétique. Il faut que l'énergie ait entraîné des pertes de l'entreprise. À ce moment-là, il y aura des dispositions qui seront prises par Bercy pour pouvoir apporter des aides. Mais ça sera assez compliqué. L'étude, enfin le fonds d'intervention qui a été doté de 3 millions d'euros est en cours de réforme actuellement. Mais voilà, c'est en gros, ça s'adresse surtout aux très gros consommateurs d'énergie. Et finalement, on s'aperçoit que les entreprises, les ETI, etc., de taille moyenne ou intermédiaire, elles auront à subir l'augmentation des prix des marchés, ce qui peut se traduire par des augmentations très très violentes l'année prochaine. Alors, je passe à la suivante. Tu peux me dire ce que c'est? Oui, c'est les économies d'énergie avec le scénario négawatt. Voilà. Voilà, alors les économies d'énergie, si vous voulez, c'est peut-être la chose à engager le plus rapidement possible parce que on s'aperçoit que finalement, il suffit souvent de regarder vraiment en détail ce que l'on consomme, comment on consomme, d'avoir un peu de métrologie, de mesurer finalement les postes de consommation pour déjà découvrir très rapidement des économies. On avait monté une opération, nous, en Occitanie, avec 200 entreprises qu'on avait auditées, sans aucun investissement, et ça s'était traduit vraiment par des économies très importantes de prix, hein, tout simplement en ajustant précisément la puissance souscrite, par exemple. On avait tendance un petit peu à être surabondant, alors qu'on peut maîtriser souvent les consommations en faisant un petit peu attention. Alors, ce qui est difficile, c'est lorsqu'on est dans sa propre entreprise, c'est que souvent on ne voit pas des choses qui pourraient paraître évidentes à des tiers. Alors, bon, soit vous faites appel à un bureau d'études qui va vous aider pour faire ça, soit aussi vous pouvez demander à un collègue de venir voir votre entreprise, et puis inversement, vous irez voir l'entreprise du collègue. Ça vous permettra d'avoir peut-être un œil extérieur et sûrement des découvertes. Bon, ensuite, évidemment, après cette notion d'efficacité, on peut se poser la question, et ça a été le cas par exemple à 73 et à 79 lors du choc pétrolier, de réfléchir au process de fabrication d'un produit. Donc il y a effectivement dans ces périodes de forte hausse du prix de l'énergie toujours des moments de réflexion pour se poser la question du process, et ça c'est aussi souvent des sources d'économie importantes. Mais c'est un peu plus long, on ne peut pas les mettre en œuvre tout de suite, il faut un petit peu plus de temps pour les mettre en œuvre. Et puis, bien entendu, troisième dispositif, possibilité, c'est les énergies renouvelables. Alors, évidemment, on peut faire appel à des tas de technologies, le bois énergie, pourquoi pas l'éolien, comme ça se pratique beaucoup en Allemagne, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont une éolienne devant leur usine. Et puis, bien entendu, c'est quelque chose qui se développe énormément, c'est le photovoltaïque, l'autoconsommation. Diapo suivante. Voilà. Oui, tu es sur une slide avec des installations en toiture. Voilà, alors bon, l'autoconsommation, la plus simple, c'est l'autoconsommation individuelle. Ce qu'on appelle individuelle, c'est de mettre des panneaux solaires sur le toit d'un bâtiment, en ombrière, sur la parcelle, je dirais, de l'usine, bon, ou sur une parcelle mitoyenne. Bon, ça c'est très facile à faire. On
on a vraiment un dispositif qui est avantageux. On ne paye plus de transport de l'électricité, évidemment, puisque on est sur la parcelle même. On ne paie plus de taxes non plus. On a réussi à faire supprimer les taxes aussi, qui étaient parce que si on finançait par exemple l'installation solaire par un crédit bail, il fallait payer des taxes. Bon, enfin bref, tout ça on l'a résolu. Et donc c'est vraiment un dispositif qui est très avantageux, puisque en gros le prix d'une installation solaire, le prix du kilowattheure produit par une installation solaire sur le toit, comme vous le voyez là, c'est entre 10 et 12 centimes à peu près le kilowattheure. Donc vous voyez, c'est très éloigné du prix auquel on va vous offrir de l'électricité dans les mois et les années qui viennent. La deuxième diapo, c'est la collective. C'est l'installation collective. Alors, bon, là, vous avez une image d'un bâtiment d'habitation, mais ça peut très bien s'envisager, par exemple, sur une galerie marchande où vous avez quelques dizaines de commerces juste à poser. Ça peut être également un bâtiment tertiaire dans lequel il y a plusieurs entreprises qui cohabitent. Et donc, là, on peut produire de façon collective l'énergie, ce qui permet de récupérer un effet de foisonnement qui est intéressant. Et puis ensuite, cette électricité, la répartir dans l'ensemble des logements avec des dispositifs d'autoconsommation collective. C'est-à-dire, en fait, on a par exemple, c'est quelque chose que nous pratiquons nous chez Texol, on a développé une petite start-up qui, grâce à une blockchain, permet de répartir l'électricité dans les différents logements en faisant varier les règles de cas échéant. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il y a un bâtiment vacant ou lorsqu'il y a pendant une période de congé, un des partenaires ne consomme pas d'électricité, et bien cette électricité est consommée par les autres et les règles qui sont fixées au départ, à savoir par exemple une parfaite égalité d'attribution de photovoltaïque à chaque bâtiment, peut être respectée. Alors, c'est un peu plus compliqué là parce qu'on a des problèmes de taxes, etc., qui ne sont pas encore complètement traités, mais on espère bien que la loi qui va être présentée, je crois, tout à l'heure par le président de la République va nous permettre d'avancer sur ce sujet. On peut aller encore un peu plus loin et parler d'autoconsommation collective étendue. Donc, dans ce cas, eh bien, nous ne sommes plus sur un seul bâtiment, mais sur différents bâtiments dans la périmétrie, dans un périmètre qui est en gros un kilomètre de rayon. Ça, c'est en zone urbaine. En zone rurale, on peut même, sur dérogation, aller jusqu'à 10 km de rayon. Et là, on peut échanger effectivement de l'énergie entre différents bâtiments, différentes entreprises. C'est très intéressant parce qu'au-delà de l'aspect purement technique et de rentabilité économique que l'on peut trouver en consommant sa propre énergie, on peut aussi participer à un projet collectif. Et donc, par exemple, s'il y a un restaurant d'entreprise dans le coin, il peut bénéficier de l'électricité pendant les heures où on n'en consomme pas dans les entreprises. On peut aussi avoir des actions caritatives. Il y a des projets, par exemple, où le week-end, où il n'y a pas de consommation d'électricité dans les entreprises, eh bien, cette électricité, plutôt que d'être vendue, elle peut être donnée, par exemple, à des logements sociaux pour permettre aux personnes qui, elles, sont présentes dans les logements le week-end et qui font souvent des lessives, etc., de pouvoir consommer une partie de l'électricité qui sera gratuite et apportée par la collectivité. Donc, vous voyez que tout ça, ce que je vais vous montrer, c'est qu'à travers ça, c'est que le solaire, ça dépasse finalement le seul aspect technologique. En fait, bien sûr que c'est important et que de pouvoir bénéficier d'une électricité moins chère que celle que l'on nous propose par les opérateurs sur le réseau, c'est très important. Mais vous voyez que là, il y a quand même un supplément d'âme. Le solaire, c'est aussi un moyen de créer du collectif, de créer des solidarités entre les entreprises et pourquoi pas d'être encore mieux inséré dans la population, dans la société. C'est ce en quoi je pense que le solaire est utile à la société, il faut le dire et le répéter. Et enfin, je voudrais terminer en montrant simplement une image du marché du solaire dans le monde, en fait. Alors, vous voyez les différentes couleurs, ça correspond à différentes zones géographiques. L'Europe, c'est tout petit. La France, c'est encore plus petit. Ça pèse à peu près 1% du solaire mondial. Et il faut se dire que quoi que l'on fasse en France, en fait, on ne changera pas la face du monde du solaire. Vous voyez, le solaire, c'est parti. D'ailleurs, ces chiffres que je vous indique là datent de quelques semaines et je crois que Bloomberg va encore les actualiser parce que ça progresse encore plus vite que c'était prévu.
Et en fait, le break est pris. Ça y est, le solaire sera désormais l'énergie la moins chère. Et même, je peux vous dire aujourd'hui, c'est que dans une dizaine d'années, le solaire ne coûtera presque plus rien. Parce que le prix des installations solaires continuera à diminuer au fil du temps. Alors, je sais bien que c'est pas très vendeur hein, de vous dire demain ce sera encore moins cher qu'aujourd'hui. C'est pas vraiment une bonne stratégie lorsqu'on doit vendre des prestations ou des produits, mais c'est une réalité. Les prix des panneaux solaires continuera à diminuer, tout simplement parce qu'il n'y a rien dans le panneau solaire qui soit un produit rare. Le silicium, c'est ce qui permet de faire le verre, etc. Et le silicium, bien sûr, des cellules. Et c'est le produit le plus naturel sur Terre après l'oxygène. Donc, toute la croûte terrestre est constituée de silicium. Ce qui fait que nous sommes en présence finalement d'un produit qui est un produit de transformation et non pas un produit de matière rare. Et une transformation, plus vous en fabriquez, plus les prix baissent. Donc aujourd'hui, nous avons des prix qui sont déjà compétitifs, mais dans quelques années, on ne se posera même pas la question de savoir comment sera le toit de la maison ou du bâtiment. Ils seront tous de la couleur des panneaux solaires. Et donc, la question qui se posera ne sera pas tellement un problème de disponibilité de l'énergie, du kilowattheure, mais plutôt de savoir comment on va l'utiliser, qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va recharger des véhicules électriques? Est-ce qu'on va voilà, le stocker? Est-ce qu'on va le transformer en hydrogène? Toutes ces pistes qui vont se développer, je pense, d'ici la fin de la décennie. Et donc, vous voyez que là, on rentre dans un monde assez formidable, finalement, qui est le monde rêvé où l'énergie sera abondante, peu coûteuse, et nous permettra de pouvoir continuer à développer le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que souvent on parle de décroissance. Oui, moi je suis pour une décroissance très forte des produits pétroliers, du charbon, etc. et du gaz. Par contre, je suis pour une croissance très forte des énergies renouvelables et je pense qu'il y a des secteurs comme ça sur lesquels il faudrait mettre notre accent, comme la santé, voilà, l'éducation certainement. Tout ça, c'est des sujets qui sont convergents avec l'énergie. Mais en tout cas, vous voyez, on est en train de toucher du doigt aujourd'hui le fait que le solaire, c'est plus qu'une simple technologie, c'est quelque chose qui va changer, qui va bouleverser le monde dans les années à venir. Merci beaucoup André pour cette vision positive de l'avenir. On en a bien besoin en ce moment. Merci pour ta présentation. On va justement passer, tu as évoqué plusieurs cas plusieurs moyens de valoriser cette énergie solaire photovoltaïque. On va passer à la présentation de deux retours d'expérience. Le premier sur l'Hyper-U de Sirens à l'Hyper-U de Sirens avec Thierry Bols. Et puis, je vais donner la main juste, excusez-moi. Voilà, Christian Zitzmann de la société Ecosun Install, donc qui vont nous présenter la solution qui a été mise en œuvre. Christian, tu as la main. Voilà. Oui. Très bien. Bon, je vais laisser la parole à Monsieur Bols, qui est le directeur de l'Hyper-U à Sirens, pour la présentation du projet en autoconsommation qui a été réalisé cette année. Ok, ben, allez, on y va. Vous m'entendez? Allô, allô? Oui, parfaitement, c'est bon. Vous pouvez y aller. C'est bon ça? Vous avez le son? On n'a plus le diaporama qui s'affiche. Voilà. Faut juste le mettre en mode diapo. Oui, mais par contre, on est sur les dernières slides. Il faudrait revenir au début. Voilà. Et votre son est très éloigné. C'est comme si vous étiez très loin du micro. Oui. Vous êtes sur quelle slide? Notre magasin en quelques chiffres. Donc c'est bon, c'est le début. Vous pouvez y aller. Ouais. On va commencer. Très bien. On vous entend très mal, Monsieur Bols. Monsieur Bols, on vous entend très mal. Monsieur Bols.
visites par an, on passe le 1 111 000 et des poussières. Le bâtiment fait 19 000 mètres carrés et les ombrières, il y en a pour 3 500 mètres carrés de photovoltaïque. Notre réflexion là-dessus, c'était sur un projet aussi un peu plus qui date de 2018, mais qui nous a permis aussi de bien se caler avec les partenaires Ecosun. L'inflation mensuelle moyenne est de 320 de kVA sur le budget, et là on est aujourd'hui avec une économie près de 25 000 euros déjà. C'est déjà une bonne chose. C'était aussi l'écologie, parce que comme j'ai des enfants au jeune âge, je me dis qu'il faut aussi leur laisser quelque chose, donc c'est aussi important pour ce volet-là. L'anticipation des besoins futurs en électrique qui augmente, donc avec je pense que d'ici début d'année, on aura une batterie de chargeurs de véhicules électriques. Donc tout ça, ça va performer encore un peu plus. Donc sur notre installation photovoltaïque, l'installation a été mise sur les ombrières existantes. La qualité du client qui a besoin de se faire mouiller quand il pleut, aujourd'hui ça nous sert à deux solutions. L'autoconsommation est totale. Ecosun a fait un gros boulot pour bien caler ce qu'il faut, et les nombres de panneaux, donc on a 1440 panneaux qui sont installés pour une superficie de plus ou moins 2400 m². Vous voyez la courbe des consommations. C'est simple, c'était en consommation. C'est celui. Ouais, ça c'est la mensuelle, et donc on voit que ça décroche bien grâce au photovoltaïque. Là-dessus, la projection de l'économie réalisée, vous voyez, c'est monté en puissance, et puis on a mis un graphique qui devrait être de plus en plus performant. Ouais, avec les 40 000 euros, c'est ça. Là-dessus, l'empreinte carbone, 45 grammes CO2 équivalent en kVA, donc c'est pas grand-chose. Temps de retour énergétique, on est à 1,7 ans. Retour sur investissement énergétique, c'est sur 18 ans. Et si le soleil continue à être de plus en plus fort, ça ira peut-être un peu plus vite. Et tout ce qui est 1 152 944 grammes de CO2, c'est pas rien non plus. Voilà l'afficheur qu'on a mis dans chaque sas d'entrée, avec en montrant le photovoltaïque qu'on fait, et on a aujourd'hui en production journalière 1677,22 kVA. On a la production mensuelle qui est à 46,61 mégawatts. La production annuelle qui sera de 50,29 mégawatts heure. Et voilà ce que ça donne en image, les panneaux photovoltaïques qu'on a posés. On les a mis sur les ombrières et ça fonctionne très bien. Très bien, merci, merci messieurs. Alors la qualité du son était pas terrible, mais c'est pas grave. On vous a entendu en sourdine. Vous aviez terminé, ou Oui, Christian Zitzmann, Ecosun, voulait ajouter quelque chose? Oui, non, il n'y a rien à rajouter, sinon qu'on va sans doute avoir d'autres projets sur le même site, quoi, puisque
puisque notre client l'Hyper-U a prévu de rajouter des bornes de chargement pour les véhicules et pour arriver à une production suffisante, on sera sans doute amené à rajouter du photovoltaïque. Et puis là, on est dans l'étude, dans une étude qu'on aura d'ici une dizaine de jours par rapport aux superchargeurs là qu'il faut aller vite pour les. Très bien, merci beaucoup messieurs. On va passer au deuxième cas, deuxième retour d'expérience de la société Fresal à Wissembourg, représentée par Michael Léger, son directeur, et qui a été accompagné sur ce projet par France Solar avec Thomas Fligans. Donc Thomas, je te donne le partage d'écran. Tu vas pouvoir y aller. C'est tout bon. C'est tout bon. Bon, okay. Bonjour, donc je me présente Michael Léger, gérant de la société Fresal. Donc nous sommes producteurs transformateurs de fruits et légumes basés à Wissembourg, avec une distribution de nos produits sur toute la France. La partie transformée qui est plus récente, vous la trouverez plutôt dans le Grand Est. On a un volume traité annuel de entre 2500 et 3000 tonnes. Fresal, c'est une vingtaine de collaborateurs et puis un historique d'une trentaine d'années. Thomas. Concernant la partie solaire, donc il y a ces trois volets qu'on a pris en compte dans les réflexions du projet. Partie économique, donc c'est nos besoins donc notre croissance à venir en termes d'activité de production, donc production solaire. Consommation prévisionnelle autour des 140 000 kWh par année, donc avec la mise en place de nos unités de fabrication, de conditionnement, une croissance en termes d'énergie qui s'est complétée en partie par l'autoconsommation. Dans un contexte actuel aussi de forte hausse de l'énergie, c'était plutôt sensé de réfléchir à cette partie autoconso, notamment qu'on est sur un local de 2500 m² qui permettait de mettre un peu de surface en solaire. On a fait ça avec France Solar. Partie environnementale, on est sur des locaux à ossature bois, donc qui donnent un joli cachet. On a réfléchi à différentes solutions en termes d'économie d'énergie et de gestion de l'énergie. Finalement, on a gardé une chose assez simple. On a récupéré les calories de nos chambres froides négatives pour chauffer nos 300 m² de bureau. On s'est dit, voilà, des choses simples, pas chères, efficaces, plutôt que de monter une usine à gaz. On a fait ça simplement avec des équipes en interne et en externe. D'autres sujets au niveau énergie ont été la partie de centrales solaires en toiture pour de la revente pure. Au niveau business, nos clients sont très sensibles quand ils viennent nous visiter de voir ces nouveaux locaux qui ont maintenant 3 ans avec le cachet du bois, avec l'autoconsommation et la toiture solaire. Ce cercle vertueux où on réutilise les calories de nos chambres froides pour chauffer nos locaux. Voilà, on n'est pas en autonomie, mais on consomme ce qu'on produit sur place et ça fait sens. La prochaine. Les étapes du projet, donc sélection du prestataire au mois de juillet 2021. Ensuite, il y a toujours un peu de délai au niveau des demandes de raccordement, au niveau de l'urbanisme. Ça, c'était bon parce qu'on avait intégré la toiture solaire à la phase du permis. Installation, donc visite technique en décembre, mise en chantier en janvier, consuel au mois de mars et livraison au mois d'avril pour la mise en production. Ensuite, entretien, supervision. Donc vous voyez la partie en jaune donc, qui concerne notre projet de revente sur 300 kW qui prenait 3/5 de la toiture. Le générateur numéro 2 donc en vert avec l'autoconso totale. Donc ça a permis de remplir la toiture en solaire et de produire de l'énergie. Concernant l'autoconso, on est sur une surface de 330 m² que France Solar nous a installé, un budget d'investissement de 50 000 €.
Donc, on est sur une structure bois, donc panneau sandwich en façade et en toiture, donc pose sur bac acier, et une conso électrique annuelle autour des 140 000 kWh. Donc, on est sur 180 panneaux longs vie solaire de 370 watts crête. On a une réassurance des panneaux sur 20 ans, un onduleur SunGrow également avec une garantie de 20 ans. Donc, ce qui est plutôt intéressant d'avoir cette tranquillité tant au niveau de l'outil du panneau solaire que des onduleurs. On sait que sur une durée de 20 ans, on est tranquille en termes de pépins ou de SAV. Au niveau du prévisionnel, donc vous voyez sur la partie bleue donc les consommations de Fresal. Ces consommations ont un petit peu évolué avec les nouvelles installations. On sera plus parallèle à la production totale en jaune parce qu'on a une consommation très forte au niveau de nos chambres froides l'été. Donc l'autoconso fait sens. On a des bons ratios d'autoconso parce qu'on finalement on produit l'énergie quand on en a besoin et au mois de novembre, décembre, janvier, février, on a moins de besoin en termes d'énergie et on produit moins. Donc c'est vraiment un projet qui collait bien avec l'utilisation que l'on a en termes d'énergie. Sur la droite, vous avez donc la partie autoconsommée qui est de 67% de la production des panneaux. En dessous, vous voyez donc la partie soutirée, donc on consomme encore 71% de courant auprès de l'ES et les 28% correspondent à ce qu'on autoproduit. La production réelle en instantané, donc on est sur une journée, on va être sur 50 kW, un rendement sur le mois en cours de 4 MW et habituellement sur un mois comme juillet-août, on est entre 10 et 12 MW de production. Voilà, on les a ici. Donc on a branché en avril, on a commencé à 7 MW, 10 en juin, juillet, août et septembre le mois en cours. Au niveau de l'investissement, donc hypothèse de départ, donc les calculs sont faits sur 25 ans, qui correspondent donc à la garantie des panneaux. Alors je vous ai dit 20 ans, donc Thomas va me porter la garantie à 25 ans. En tout cas, onduleur, on était sur 20 ans. Un prix moyen en 2020 à 15 cents du kilowattheure, une réindexation des prix autour de 5% et une production annuelle estimée à 60 000 kilowattheures. En rentabilité de l'investissement, donc vous voyez les différentes colonnes. La première concerne donc le chiffre d'affaires dégagé par ces économies d'énergie. Les charges courantes, ça nous donne un EBE. La ligne d'emprunt correspond au financement de la centrale et une trésorerie nette cumulée sur 25 ans autour des 230 KE. En prix moyen du kilowattheure sur ces 25 ans, le coût d'investissement donc de la centrale plus l'entretien nous amène à un coût de 4,24 cents au kilowattheure, donc ce qui est quand même 3 à 4 fois moins cher que le prix de l'énergie habituel, et un délai de récupération donc de 7 ans. Donc ça, c'était plutôt voilà un bel aspect du projet sur 7 ans, d'avoir un retour sur investissement et d'être flat par rapport à cela. En retour d'expérience utilisateur, donc un point sur le suivi après la mise en service, donc un contrat d'entretien bien sûr utile voire indispensable pour la prévention, un outil de supervision pour suivre l'autoconsommation journalière ou mensuelle, voir si on est en phasage vis-à-vis des prévisionnels, une télésurveillance pour être alerté en cas d'arrêt de production. C'est dommage si vous avez un arrêt de production pendant un mois parce que vous n'avez pas remarqué qu'il y avait un petit pépin, et la télésurveillance permet de pallier à cela, quoi. Bien sûr, il y a l'aspect assurance, donc il faut assurer la centrale. Là-dessus, c'est un coût qui est relativement faible d'assurer une toiture solaire en assurance, quoi. En termes d'image, donc on en a parlé tout à l'heure, donc image positive, que ce soit au niveau de la clientèle, au niveau des salariés, au niveau du voisinage ou des fournisseurs. Voilà, cela fait sens d'avoir cette efficience. On avait la réflexion à l'époque de partir sur
un bâtiment labellisé HQE. On a vu que c'était un billet à mettre de 10 000 € qui, par rapport à notre taille d'entreprise, était voilà comme une somme importante. On a finalement pris la décision de rester sur des choses simples, efficaces, qui fonctionnent et qui sont simples à gérer, quoi. Pour terminer, j'aurais voulu rajouter que l'autoconsommation ou la toiture solaire est vraiment à considérer comme un outil de production, au même titre que votre ligne d'embouteillage, que votre ligne de fabrication. C'est vraiment un outil de production, de fabrication dans lequel vous investissez, qui plus est finançable quasiment à 100% par les banques. Donc c'est le sujet du financement, si c'est un problème chez vous, ne devrait pas l'être. Mais gardez ça à l'esprit, voilà, que c'est un outil de production, de même que vous allez produire vos pâtes, vos boissons, et ben vous produirez votre courant et vous l'autoconsommez sur place. On est sur du circuit court, quelque chose d'efficient. Voilà. Merci beaucoup, Michael Léger, pour cette présentation complète. Alors, on l'a vu dans ces 2 retours d'expérience qu'on a intégré des panneaux sur des ombrières ou sur des toitures. On va voir tout de suite avec SolarClose et William Bordery qu'on peut intégrer du solaire ailleurs de façon originale parfois. Et donc je vais tout de suite céder la parole à William Bordery de SolarClose. William, c'est à vous. Je suis là. Bonjour Super. à tous. Alors, je lance la présentation. Je vais vous mettre en plein écran et c'est bon. Ouais. Voilà. Parfait. Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, nous, SolarClose, on va se mettre d'ailleurs plus précisément là où les modules classiques ne peuvent pas se fixer. Pour parler un peu de nous, ce que l'on propose déjà, c'est une nouvelle technologie qui s'appelle le CIGS. Je pourrais rentrer dans le détail après. Et comme je le rappelle là, si vous ne pouvez pas utiliser du photovoltaïque classique, nous sommes la meilleure alternative puisqu'on peut vraiment se fixer partout, c'est-à-dire sur n'importe quel matériau et n'importe quelle structure. Quelques mots sur nous. On a commencé avec une voilerie qu'on a encore derrière moi. On fabrique encore des voiles de bateau. Et on s'est un jour dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer dans les différentes membranes, parce qu'on fait des voiles assez techniques, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer des cellules photovoltaïques? Et une fois arrivé à cette prouesse, on peut le dire, on a créé une nouvelle société qui est SolarClose pour justement créer vraiment des modules distincts. Quelques chiffres très rapides, je ne me tape pas là-dessus, mais en gros, aujourd'hui, un module classique va être entre 18 et 22% d'efficience. Nous, on est à 17,6. On est à moins d'1 millimètre d'épaisseur, moins de 2 kg de max 2,5 kg avec les complications. On peut avoir n'importe quelle forme, L, trapèze, accordéon, etc. Se fixer avec n'importe quelle méthode. Pas de glace, donc pas cassable. Une très faible empreinte carbone de 15 grammes de CO2 par kilowattheure. On est assez proche presque d'une centrale nucléaire. Et pour le coup, au niveau de la garantie, donc le module étant neuf aujourd'hui, on sait qu'il va vivre au moins 20 ans. On n'a pas encore les retours suffisants pour dire plus. On sait que c'est plus, mais on ne sait pas aujourd'hui précisément combien. Ça va dépendre aussi de l'usage. Par contre, on sait garantir qu'un module classique, qu'à 20 ans, le module produira au moins 80% de ce qu'il produisait au départ. Par rapport à quelques atouts, s'il fallait retenir quelques points, on a évidemment le meilleur ratio en termes de poids puissance, 2 à 5 fois plus léger que les panneaux classiques. On a une énorme résistance par rapport au choc et à l'ombre, ce qui fait qu'en fait, nos modules étant tous équipés de très très nombreuses diodes de dérivation, une toutes les 2 cellules, si vous avez une cellule qui est à l'ombre ou qui est abîmée pour X raison ou trop sale, seules 2 cellules vont s'arrêter et le reste du module continuera à produire de l'énergie. Donc voilà, sur un module de 400 watts à peu près, on va avoir 80 diodes, comparé à un panneau classique qui lui va en avoir 1 ou 3 pour certains panneaux. Donc ça n'a rien à voir. Après, c'est une autre façon de penser la chose. Par rapport à la chaleur, voilà, on a quasiment pas de soucis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se coller directement sur n'importe quelle surface, pas besoin de coussin d'air. Et on capte aussi mieux les rayons diffus. C'est la nature du CIGS. Ce qui fait que dans certains cas, on vient à produire autant, voire plus d'énergie qu'un panneau classique. J'ai bien dit dans certains cas. Et enfin, pas de micro-fissures. C'est surtout pour ça qu'on a choisi le CIGS, parce qu'on peut se fixer sur des véhicules comme des camions, on verra tout à l'heure, ou sur du textile, qui va du coup un peu vibrer, et on sait que sur plusieurs années, il n'y aura pas du coup de micro-fissures dans les modules. Rapidement, nos marchés, on est aujourd'hui sur plein de secteurs très différents, que sont l'agriculture, le transport, les tentes, le
le nautisme, les structures légères, donc tous les types de bâtiments, et enfin la recherche, même le militaire. Et pour s'attarder sur certains d'entre eux, voilà quelques exemples concrets. Ça, c'est comme ça qu'on se fixe sur des tentes. Alors, c'est un exemple d'ailleurs, puisque celui-ci, là, on est collé, mais on peut aussi se mettre par-dessus le textile. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on peut se fixer par zip, velcro, colle, sangle, etc. Ça, c'est vraiment du 100% sur mesure. Et comme vous le voyez à gauche, le module est vraiment complètement flexible. Si vous avez déjà entendu parler du flexible, aujourd'hui, il y a vraiment le rigide, le semi-rigide, et nous, on est vraiment ultra flexible, donc enroulable. Par rapport aux serres agricoles, qui est un bon exemple de structure très légère, on a une solution que vous voyez à gauche, qui est une ombrière qui est à l'intérieur des serres, donc qui est un produit très spécifique, mais on veut aussi pouvoir se mettre par-dessus, tout en s'adaptant à la quantité de lumière nécessaire pour les plantations en dessous, ou même avec des solutions amovibles selon les besoins de nos clients, qui vont sur 20 ans, on n'a pas forcément les mêmes plantations à plein temps. Par rapport au véhicule, qui est un point intéressant technologiquement parlant, on n'a absolument aucun boîtier qui dépasse, tout est intégré à l'intérieur, et du coup, c'est comme ça qu'on a pu passer les tests de nettoyage des camions et de choc, notamment pour l'armée et aussi pour Volvo. Mais vous le voyez là, voilà, on peut créer des modules qui ont des formes et des détails vraiment bien spécifiques. Par rapport à nous et qui nous a un peu validé, on est aujourd'hui soutenu par le ministère de la Transition écologique, on est d'ailleurs aussi soutenu par le cabinet de la Première ministre sur différents sujets. On a le label Solar Impulse, on est soutenu par l'ADEME, Cap Énergie, et on a d'autres labels comme Innov et Talent INPI. Et encore là, je ne les cite pas tous. Ce qui est important à retenir ici, c'est que nous travaillons déjà sur la cellule du futur, qui sera très probablement un tandem CIGS ou CIS perovskite. Je ne m'attarde pas sur la techno, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui en labo, on est déjà à 27%, ce qui fait qu'on est très confiant sur le fait de dépasser les 20% de rendement d'ici 3 à 5 ans, 25% idéalement. Donc on est assez content et cette cellule sera française. Je m'attarde d'ailleurs 5 secondes là-dessus. Aujourd'hui, nos matériaux, nos fournisseurs sont américains, japonais, européens, Europe de l'Est, de l'Ouest. On n'a quasiment rien qui vient d'Asie. Ce n'est pas un choix pour dire Cocorico ou Europe, mais c'est pour dire au moins l'approvisionnement est assez proche et en cas de conflit, on a moins de soucis. Voilà pour ce qui est de la présentation et je vais faire une petite pause rapidement pour vous montrer en direct, si vous voyez ma caméra, je pense que c'est bon. Voilà à quoi ressemble en vrai un module, comme je l'expliquais. Donc voilà, c'est pas de la R&D, on est déjà fonctionnel. Voilà un peu comment ça fonctionne. Alors là, c'est un exemple, hein, bien sûr, mais qui peut être complété par du textile ou qui peut être, si vous avez des besoins en architecture ou autre, qui peut être complètement noir comme ça. Voilà, blanc derrière, mais voilà, qui peut être complètement camouflé. On a plein d'autres exemples comme ça. Après, je ne vais pas m'attarder sur tous les détails, mais on fait du sur-mesure et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, William. Il y a eu des questions et je propose, si on a le temps en fin de présentation, d'en poser l'une ou l'autre. Et sinon, de toute façon, comme je l'avais indiqué au début du webinaire, on répondra à toutes les questions qui ont été posées dans le chat via une FAQ qui vous sera envoyée à la fin du webinaire. Je vais maintenant passer la parole à Michael Godet, qui est le président de l'association Cap à l'Est. Alors, quand on a un projet de solaire photovoltaïque, on va chercher à trouver des prestataires. Et là, quand on fait des recherches Google, c'est la jungle. Et peut-être qu'une des solutions, c'est de faire appel à de l'expertise locale. Et justement, ça a été l'objectif de la filière alsacienne et grand-estienne, on va dire, photovoltaïque, que se donner un petit peu de visibilité et montrer leur savoir-faire. Michael, je te passe la parole et je te fais le partage d'écran. C'est à toi. Très bien. Bonjour à tout le monde. Est-ce que déjà on C'est m'entend parfait, bien on voit et on te l'image voit. également? Eh bien, super. Merci Alexandre pour l'organisation de ce webinaire. Effectivement, le sujet du photovoltaïque est clairement un sujet d'actualité, notamment dans le contexte actuel. Et comme l'a présenté André au tout début, malgré le contexte, en fait, il y a plein d'espoir et de visions positives à travers le photovoltaïque. Et
en Grand Est, on a la chance d'avoir une structure, une filière qui se structure avec un certain nombre d'entreprises qualifiées, assurées et vraiment expérimentées. Il faut savoir que en Alsace particulièrement et en région Grand Est, c'est le nombre d'entreprises spécialisées, expérimentées dans le photovoltaïque, et il y a la plus grande densité probablement sur le marché français. Cap à l'Est, ça regroupe toute la chaîne de valeur du photovoltaïque. Donc, on a les bureaux d'études dont fait partie Texol, des installateurs dont font partie Ecosun Install et France Solar qui ont pu faire des partages de retours d'expérience, mais également aussi des entreprises fabricants de modules photovoltaïques comme Voltec Solar. Donc, on a la chance d'avoir dans cette chaîne de valeur en Alsace un fabricant de modules en Alsace. L'histoire de Cap à l'Est, en fait, finalement, c'est vraiment après, dans le cadre de l'AO post-Fessenheim, qu'un certain nombre d'initiatives portées par notamment la CCI et la région Grand Est ont permis finalement aux différents acteurs de la chaîne de valeur du photovoltaïque de se réunir, de se rencontrer et de pouvoir partager et définir ensemble un cadre pour pouvoir nous structurer. Il est important pour avoir des belles réalisations, des bonnes installations qui durent dans le temps, d'avoir des entreprises qualifiées. Donc, c'est vraiment le but de Cap à l'Est. Donc, 2019-2020, c'était vraiment cette structuration avec une première action en janvier 2020 qui a été l'organisation d'un premier salon qui a été organisé par la CCI. Alors là, on était encore en collectif informel, un salon qui était destiné auprès du monde industriel. Et là, on avait déjà une première rencontre pleine de succès avec plus de 120 industriels présents. Et André Joffre, d'ailleurs, en faisait également partie pour faire l'introduction de ce bon salon. Octobre 2020, on était encore de manière informelle, mais on a fait le lancement de la première formation d'installateurs. Voilà, il est vraiment, c'était clairement identifié que pour avoir des bonnes installations, il nous faut des personnes qualifiées, et il n'y a pas aujourd'hui de formation qualifiante en France dans ce domaine. Donc, notre filière, avec le soutien fort de la région Grand Est et de Pôle emploi, on a pu mettre en œuvre une formation. Et en mars 2021, c'est la constitution, ça y est, officielle du collectif en association, et qui a été nommé Cap à l'Est, et que j'ai l'honneur et vraiment la chance de pouvoir présider. Cap à l'Est, nos objectifs, clairement, c'est de promouvoir le solaire photovoltaïque en fédérant à travers les métiers, les compétences. On souhaite pour ça se réunir et fédérer tous les membres. L'objectif, c'est de mettre en commun. Voilà, bien sûr qu'on est sur un marché concurrentiel, on est confrères, mais c'est en mettant en commun nos compétences et le savoir-faire que là, on arrivera à créer une valeur supplémentaire et une valeur d'expérience. Important, en tout cas, à mes yeux, et porté par le groupe, c'est dynamiser, structurer. Voilà. Dynamiser, structurer, c'est hyper important que l'offre corresponde bien à vos demandes, à vos besoins. Cap à l'Est, c'est aussi la promotion de la formation professionnelle. Je le disais tout à l'heure, et il est important qu'il y ait une accélération et une réelle montée en compétences à ce niveau-là de la filière. Et pour cela, il est important pour nous de faire la sensibilisation collective auprès des utilisateurs, auprès des acheteurs et des prescripteurs privés et publics. Donc là, c'est encore une fois des actions comme aujourd'hui, à travers des webinaires, mais qui permettent pour nous d'essaimer doucement et de parler photovoltaïque, de parler de transition énergétique et de parler d'autonomie à travers l'autoconsommation, notamment pour le monde industriel. Et un des objectifs de Cap à l'Est, c'est aussi de rendre la filière et ses membres le plus visible possible, voilà, par tous les moyens de communication, que ce soit physique, avec l'événement des organisations d'événements comme aujourd'hui les webinaires, et ce qui nous permet au final de pouvoir parler d'une seule et même voix auprès de toutes les différentes instances. La vision de Cap à l'Est, elle est assez simple, c'est de développer la part de l'énergie solaire dans le mix énergétique régional au service de tous. Donc, nous, on a décliné ça en orientation stratégique qu'on souhaite traduire en objectifs opérationnels avec le développement des compétences et des savoir-faire. Donc là, ce qu'on traduit en opération, c'est informer, sensibiliser et vraiment un gros focus sur la formation.
La deuxième orientation stratégique, c'est de stimuler le marché du solaire sur tout le territoire, en renforçant des partenariats, aussi bien que la CCI, la région Grand Est, mais également en observant ce qui se fait dans d'autres régions, comme Atlanson, qui est notre pendant sur la région Grand Ouest, ou Aura Digital, qui, eux, sont basés à Lyon, ou bien des organismes, des syndicats professionnels comme les Enerplan, et comme l'est aussi le groupement des métiers du photovoltaïque à travers la Fédération française du bâtiment. Et enfin, un dernier axe d'orientation, ça va être développer les solutions de demain. Donc, on traduit ça en opérationnel, c'est quels sont les nouveaux modèles. André l'a parlé tout à l'heure, il y a l'autoconsommation individuelle, un des sujets qui nous rassemble aujourd'hui, mais il y a aussi l'autoconsommation collective, restreinte, étendue, le lien avec les bornes de charge électrique, comment on va pouvoir piloter finalement cette énergie photovoltaïque et pouvoir l'utiliser à travers ces bornes de charge. Également, ce qu'on appelle les nouveaux modèles, c'est des PPA, mais en français, ça va être des contrats de gré à gré, avec la possibilité d'avoir sur son toit une centrale photovoltaïque, autant consommer une bonne partie en fonction de ses besoins, et le surplus de pouvoir le vendre à ses voisins de gré à gré. Comment nous sommes organisés? À travers un conseil d'administration. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes 25 membres. Sur l'année 2023, on sera certainement plus d'une quarantaine de membres avec toutes les demandes qu'on a. Voilà, donc simplement avec une présidence, un conseil d'administration et un soutien à travers le conseil d'administration de la région Grand Est avec la participation de Benjamin Godefroy en tant que conseiller technique et un autre soutien avec la CCI et représenté du coup par Christine Reiner, qui est, elle, la déléguée générale de notre association. Ce que je disais au départ, notre volonté, c'est d'être dans des actions concrètes. Voilà, on n'a pas envie de faire des réunions pour faire des réunions, on n'a pas le temps, le marché est dense et vaste et les sollicitations sont nombreuses, mais on veut être dans le concret. Dans le concret, comment on l'a été et comment on continuera à l'être, avec un rappel de nouveau sur des sessions de formation. Donc là, il y a 2 sessions de formation qui ont déjà été réalisées depuis notre existence. C'est une première d'ailleurs en France. Ça a permis ces formations d'embaucher un certain nombre de personnes qui étaient en réorientation, insertion, voilà, tout type de profil. Il y a une 3e session qui démarrera, elle, au mois de novembre, et ça correspond pleinement aussi aux objectifs de la région et du SRADET. Il faut savoir que le photovoltaïque devrait créer en France vraiment énormément d'emplois sur les prochaines années. Autre action concrète, comme on le fait aujourd'hui avec le webinaire, mais on l'a fait aussi et on continuera à le faire en présentiel avec des rencontres qu'on a pu réaliser auprès des élus du Bas-Rhin, des élus du Haut-Rhin, avec un certain nombre et un vrai succès sur le nombre de personnes qui ont été présentes. Il faut savoir que ces actions en plus ont été menées en période de Covid, donc on était aussi plus restreint, mais malgré tout, on avait une forte audience. Et puis, on a réalisé encore cette année une rencontre avec vous, industriels, à Strasbourg, où là encore, plus de 140 personnes ont été présentes. Et une autre action importante, mais qui est nécessaire pour vous pour chercher de l'information, ça a été la création de notre site internet. Voilà, donc là, sur capalest.org, n'hésitez pas à cliquer dessus et aller voir. Vous allez pouvoir tout visualiser, tous les membres de notre association, et en plus d'avoir des informations sur les événements futurs. Et on a mis aussi un certain nombre de photos, de réalisations pour tout type de projet correspondant à chacune des entreprises. Et pour vous, c'est vraiment l'occasion de pouvoir observer, d'avoir des réalisations concrètes faites par des industriels alsaciens et de pouvoir du coup les solliciter les entreprises qui ont fait ces réalisations, mais aussi les industriels qui ont fait ces réalisations pour avoir aussi leur retour d'expérience, comme on a la chance d'en avoir eu tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est quelques photos qu'on avait dans l'hémicycle. D'ailleurs, André, je crois que c'est toi qui es au micro sur cette photo. L'hémicycle qui a été en tout cas prêté par la région Grand Est pour nos événements. Donc, on les remercie chaleureusement.
Le flyer qui a été créé également par la CCI, la région Grand Est, pour la réalisation des plans de formation. Et enfin, une autre différente action concrète, c'est qu'on a mis en place des groupes de travail pour avancer sur des thématiques où on se rend compte que chacune de nos entreprises, on a les mêmes problématiques. Donc, on a créé des groupes de travail pour pouvoir avancer et parler d'une seule même voix, avec un groupe de travail sur le raccordement, un groupe de travail sur l'aspect communication et les événements tels que celui-ci, un groupe de travail sur la formation, un enjeu prioritaire aujourd'hui sur le marché français. Il y a un groupe de travail sur l'assurance pour avoir des bons échanges avec eux, faire en sorte qu'il y ait une belle assurabilité pour les entreprises d'installation, mais aussi une souplesse pour vous, industriels, de mise en service et de réalisation concrète d'installations photovoltaïques. Et pour finir, voilà, après parler d'un exemple de Gandhi, et c'est vraiment la volonté en fait, c'est que ce qu'on pense, c'est l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre. Pour nous, c'est le seul. Voilà. Donc allons-y, travaillons tous ensemble pour réaliser surtout des installations de très bonne qualité. Voilà, je vous remercie. Merci. Pour l'écoute et on est prêt pour répondre aux différentes questions. Merci beaucoup, Michael. On va finir la présentation de cette matinée et de ce webinaire par un point, je vous avais dit en introduction, sur les aides disponibles en Grand Est, notamment pour des projets d'autoconsommation qui sont portés par des entreprises. Donc, ces aides, elles sont porté par un programme qui s'appelle Climaction, d'où vous voyez le petit logo là sur la slide. C'est un programme qui est porté par la région Grand Est et l'ADEME, qui ont créé un guichet pour soutenir des projets, notamment des projets photovoltaïques, mais tout type de projet lié à la performance énergétique et à l'intégration des énergies renouvelables dans vos entreprises. Donc, je vous invite à aller sur ce site Climaction pour voir quelles sont les aides disponibles pour les différents projets énergie que vous pourriez avoir chez vous. Donc, sur la partie spécifiquement photovoltaïque, il y a des aides qui sont proposées par Climaction pour la réalisation d'études. Donc, il y a des questions là dans le chat, j'ai parcouru rapidement, qui portaient sur notamment les types de toitures qui pouvaient supporter les panneaux photovoltaïques. Donc, une installation, c'est 14-17 kg du mètre carré en surcharge. Donc, il faut au préalable, sur certains types de toitures, vérifier que la charpente et la structure, l'ossature de votre toiture est suffisamment capacitaire pour accueillir ces panneaux. Et donc, vous pouvez bénéficier d'une aide de la région selon la taille de votre entreprise, donc 50% pour les grandes entreprises, 70% pour les TPE, pour la réalisation de cette étude structure qui souvent est préalable à l'installation de panneaux. Et vous pouvez également bénéficier d'une aide à l'étude autoconsommation. Donc là, c'est si vous faites intervenir, donc avec les mêmes montants, c'est si vous faites intervenir un bureau d'études qui va analyser la faisabilité technique et économique d'un projet solaire en autoconsommation chez vous. Ensuite, pour ce qui concerne les aides à l'investissement, alors cela concerne uniquement les installations qui font moins de 500 kW crête de puissance installée. Alors, il y a deux dispositifs d'aide qui ne sont plus cumulables depuis l'an dernier, soit les aides de l'État que vous voyez sur la droite de la slide, soit les aides régionales que vous voyez sur la gauche. Alors, commençons par les aides régionales. Les aides régionales, elles sont réservées donc aux installations de moins de 500 kW crête. C'est une subvention qui est apportée, une aide forfaitaire qui, comme vous le voyez dans le tableau, est apportée en fonction de la puissance installée. Donc, c'est 300 € par kilowatt crête pour les 100 premiers kilowatts crête, et ensuite de 100 à 500 kilowatts crête, c'est 50 € par kilowatt crête d'aide. Donc ça, c'est une aide unique à l'investissement qui vous est versée une seule fois. Et
vous ne pouvez en bénéficier que si vous renoncez aux aides de l'État qui sont à droite et qui sont organisées de la façon suivante. Il y a une prime à l'investissement donc qui est versée pour les installations qui font moins de 100 kW crête. De 100 à 500 kW crête, il n'y a plus d'aide à l'investissement, il n'y a plus de prime. Et en plus de cette prime, vous avez un tarif de rachat qui est garanti sur 20 ans avec un contrat que vous allez souscrire auprès d'EDF Obligation d'achat. Ces tarifs d'achat, c'est tout simplement le tarif qu'on vous propose pour valoriser votre surplus, c'est-à-dire l'énergie solaire produite par les panneaux que vous ne pouvez pas autoconsommer sur votre site, que vous allez évacuer au réseau. Eh bien, pour évacuer cette énergie au réseau, on va vous proposer un tarif de rachat au kilowattheure que vous allez injecter. Et ce tarif évolue avec des arrêtés trimestriels qui viennent réévaluer tous les trimestres le montant de ce tarif de rachat. Donc, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux en même temps. Donc, au moment de faire le dimensionnement et le chiffrage, on va intégrer l'aide la plus opportune pour vos projets. Et pour les mécanismes pour les installations qui font plus de 500 kW crête, qui sont elles aussi en autoconsommation sur des toitures ou sur des ombrières, vous pouvez postuler à des appels d'offres de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, pour bénéficier d'une aide sous forme de complément de rémunération qui vous est versé sur 10 ans. Alors c'est des mécanismes qui sont un petit peu plus complexes. Vous êtes mis en concurrence avec d'autres candidats en France. Vous n'avez pas la certitude d'être lauréat, mais sachez que ça existe et je vous ai mis les liens vers les cahiers des charges pour ces appels d'offres. Petite promo par rapport aux événements qui sont à venir organisés par la CCI Grand Est sur le sujet. Alors sur le sujet de l'éco-conception, déjà le 18 octobre prochain, en présentiel ou en distanciel, c'est l'éco-event Grand Est. Le sujet, c'est réduire son empreinte carbone avec l'éco-conception. Donc, je vous ai mis le lien d'inscription là aussi. Et sur l'énergie, le 17 novembre, c'est un format distanciel uniquement. C'est une web TV de 2h30 où on va vous présenter des solutions de performance énergétique des bâtiments d'entreprise. Donc, pour toutes les entreprises qui ont des projets de rénovation ou qui sont concernées par le décret tertiaire, on vous invite à participer à cette web TV pour découvrir des solutions à mettre en œuvre chez vous. Alors, on en a terminé avec les présentations de chacun pour cette matinée. On a bien conscience que 1 heure, c'est très rapide. On ne peut pas être exhaustif sur tous les sujets du photovoltaïque qui sont excessivement denses. Vous avez posé beaucoup de questions. Je remercie tous les intervenants qui se sont succédés ce matin pour la qualité de leur présentation. On va peut-être poser 3 questions avant de vous libérer, 3 questions qui ont été assez récurrentes. Je vais commencer par la première, qui est un peu relative au contexte actuel. La question, c'est quels sont les délais aujourd'hui entre le moment où on sollicite un installateur et le moment où l'installation est sur notre toit fonctionnelle, quels sont les délais moyens qu'on peut escompter vu le contexte que l'on connaît. Qui veut prendre la parole? Vous pouvez activer votre micro, les intervenants, pour répondre à la question. Alors, je vais donner la parole à Michael Godet, puisque personne se désigne. Donc, Michael, si tu veux bien répondre à la question, en activant ton micro, s'il te plaît. Ok. Voilà. Michael, tu as la parole. Alors, les délais sont, on va dire, un temps plutôt moyen. Je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais en fait, ce qui est important, c'est déjà la phase d'étude qui peut prendre du temps pour bien s'assurer que ça corresponde à vos besoins. Voilà, donc ça nécessitera certainement certains allers-retours pour que ce soit juste et bien affiné. Ensuite, il y a un point important, c'est la partie assurantielle. Donc, demandez toujours à votre assureur quelles sont les recommandations qu'il fait dès le début du projet.
et aussi bien est-ce que ma structure tient. Ensuite, il y a la signature du devis. En termes d'appro, c'est sûr qu'il peut y avoir certaines difficultés, c'est périodique, donc je ne peux pas vous dire que ça va être compliqué pour les onduleurs ou pour les modules. C'est assez variable, mais sur un trimestre, c'est plutôt jouable. Ensuite, les installateurs ont quand même aujourd'hui des carnets de commandes, on va dire, plutôt chargés. Donc, d'où pour nous l'importance de recruter assez massivement pour pouvoir avoir des délais qui vont être plus courts. Et après, même si on est dans l'autoconsommation, il y a quand même un délai qu'on maîtrisera moins, ce sera les déclarations et les demandes de raccordement auprès du gestionnaire de réseau, que peuvent être Enedis ou Électricité Strasbourg Réseau. Et là, pareil, il y a des délais qui peuvent durer jusqu'à un trimestre pour les déclarations et les mises en service. Donc, on va dire qu'à partir du moment où on se pose la question, on commence à rencontrer un bureau d'études installateur, c'est un projet qui va vivre sur 6 mois à 1 an avant vraiment qu'on puisse avoir et bénéficier du courant solaire. Voilà, c'est une moyenne qu'on remarque assez régulièrement. Ça peut être plus vite, ça peut être plus long, mais voilà. Mais les étapes, c'est assurance et déclaration. Merci beaucoup, Mickaël. Deuxième question, on l'a abordé un petit peu sur la présentation des retours d'expérience, mais il y a eu pas mal de questions sur quels sont les ordres de grandeur d'investissement. Alors peut-être, j'imagine, au kilowatt installé. Je vais peut-être demander à 2 personnes de répondre. Thomas Fligance, pour donner un ordre de grandeur d'investissement, et puis William également, parce que les mêmes questions ont été posées sur les solutions que vous proposiez. Donc Thomas, pour commencer. Thomas, on t'entend. Oui, bonjour. C'est un peu la même question, enfin, un peu comme Mickaël avant, enfin, sur la notion de réponse de Normand, ça va être fonction de beaucoup de problématiques. Un premier ratio qu'on pourrait indiquer. Alors, on va parler en euros par watt-crête ou par kilowatt-crête. On va être entre 0,8 et 1 euro par watt-crête. Donc sur une base, par exemple, 100 kW watt-crête, on serait entre 80 000 et 100 000 euros en tout pour l'investissement. Il faut prendre en compte également la notion de raccordement qui vient dans l'autoconsommation partielle, puisqu'on injecte le surplus sur le réseau. Voilà, bon, il y a l'aspect investissement, c'est sûr. Il y a également l'aspect rentabilité, délai de récupération, etc. quoi. Où là, l'évolution des prix d'achat d'énergie sur le réseau sont plutôt favorables à des rentabilités courtes. Oui, je pense qu'on peut, on est actuellement situé entre 4 et 8 ans de délai de récupération selon les investissements. Globalement, Climaction peut aider à réduire un peu ce délai. C'est de l'ordre de 1 an. Souvent, on gagne 1 an sur le délai de récupération. Et puis, si on refuse Climaction et qu'on prend la prime d'investissement de l'État, c'est aussi un petit plus. Aujourd'hui, avec voilà, enfin, il y a une vraie rentabilité sur un projet photovoltaïque. Merci Thomas. Même question pour William. Pour vos solutions, il y a eu des questions sur le tarif. Oui. Alors, effectivement, vous n'avez pas forcément aimé ma réponse non plus. Alors, si on parle sur les mêmes critères, on va plutôt être aux alentours des 2,30 €, 2,50 € par rapport au watt. Mais je vais plutôt donner un élément très concret parce que nos modules aujourd'hui, puisque c'est du sur-mesure, vont vraiment dépendre d'énormément de critères. Aujourd'hui, le mètre carré va varier sur les très grosses installations entre 450 € et 1200 € du mètre carré. Donc vous voyez la fourchette, je suis désolé, mais c'est la réalité. Et on va pouvoir générer entre 120 et 160 watts crête par mètre carré, selon la complexité du module. Avec ces 2 données, vous pouvez déjà avoir un calcul assez intéressant. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qu'on propose, encore une fois, nous, c'est vraiment très différent du photovoltaïque classique, puisque c'est pas des éléments qui viennent de Chine, c'est du fait main sur mesure en France, donc vous comprenez bien. Et encore une fois,
ça peut être déplacé facilement, donc c'est aussi un atout important. Je reviens 5 secondes sur un tout petit point, après j'arrête. Quand j'ai parlé des diodes de dérivation, c'est qu'aujourd'hui, si on a de l'ombre ou si vous avez une pluie de grêle qui arrive sur les panneaux, on n'est pas obligé de les remplacer le lendemain. Même si la moitié des cellules sont affectées, bah, la moitié de l'installation continuera de produire de l'énergie. Donc on a ce genre d'atout qui fait que les calculs ne sont pas les mêmes. On ne peut pas se contenter de dire c'est X euros du watt crête. Donc voilà. Après, vraiment, n'hésitez pas à me contacter directement. On est là pour faire du sur-mesure. Aujourd'hui, on ne facture pas encore les études, donc on peut passer beaucoup de temps sur chaque sujet. Ça nous fait plaisir. On peut se le permettre. Donc n'hésitez pas, je suis là pour répondre à toutes les questions, même longues et complexes. Merci William. De toute façon, on transmettra aux participants l'ensemble des coordonnées des personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Juste avant de conclure, petite précision par rapport aux aides Climaction que j'ai évoquées tout à l'heure. Bien évidemment, ils ne se limitent pas au projet de moins de 500 kW crête. C'est un plafond, c'est-à-dire que votre projet peut faire 1 MW crête de puissance. La région Climaction vous accompagnera sur les 500 premiers kW crête, mais vous pouvez avoir un projet plus dimensionné. Et j'ai montré uniquement les aides dédiées à l'autoconsommation individuelle. Il existe également des aides portées par Climaction via le même dispositif sur des projets en autoconsommation collective. L'autoconsommation collective qui a été présentée brièvement par André Joffre en première intervention. Voilà, il me reste juste à conclure en vous remerciant toutes et tous d'avoir participé nombreux à cette session ce matin. On a bien conscience que on n'a pas été exhaustif, mais on a essayé de vous dresser un tableau un peu général de ce que peut être une installation solaire photovoltaïque et ses avantages pour vous, entreprise. N'hésitez pas, vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire, une enquête de satisfaction dans laquelle vous allez pouvoir également indiquer les sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on intervienne lors d'un prochain format équivalent de webinaire. Je remercie une nouvelle fois tous les intervenants qui se sont succédés ce matin. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions et je vous donne rendez-vous à tous dans une semaine avec le replay qui vous sera envoyé, les supports de présentation et la FAQ. Très bonne journée à tous et à bientôt sur nos événements. Au revoir.